Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la présentation d'un nouveau jeu qui est arrivé il y a quelques jours chez moi. Je l'ai eu lundi, il est arrivé depuis déjà quelques jours avant, mais avec les joies de la poste bien entendu, et le week-end se faisant, je n'ai pas pu avoir mon jeu avant, puisqu'il était retenu au bureau de poste, puisque bien entendu les boîtes aux lettres ne sont jamais adaptées pour ce genre de colis, donc c'est un petit peu dommage, mais bon voilà, il est quand même là, il est arrivé, je suis très heureux. Alors bon, je l'ai un peu acheté sur un coup de tête, j'avoue. J'ai fait un peu ma fièvre acheteuse, ça a été terrible. J'ai fait une descente, hein, c'est-à-dire j'en ai pris plusieurs, j'ai pris plusieurs jeux en même temps et des babioles. J'ai eu voilà, le malheur de découvrir il y a très peu de temps les boutiques Etsy, E-T-S-Y. Et le fait est que voilà, si vous êtes un petit peu comme moi, à avoir le porte-monnaie toujours sous la main et l'envie de faire chauffer un peu la carte de crédit, voilà, vous avez tendance un petit peu à dépasser les bornes. Et là, en l'occurrence, le jour où j'ai découvert la boutique, je me suis acheté plusieurs jeux, plusieurs accessoires, plein de petites choses ici et là. Et dont, entre autres, ce jeu que je vais vous présenter, que je vais tâcher de vous présenter assez rapidement, parce qu'on a vite fait le tour, il est assez intéressant, mais vous allez voir que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer. Donc ce jeu s'appelle Asukar Bone Oracle Deck. Donc Asukar, je crois, si je me trompe pas, ça veut dire sucre. Et c'est un jeu qui a été créé donc par Megan Weber. On voit le nom ici. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, Megan Weber. Et on a, alors je ne sais plus ici, on a également son pseudonyme, de son nom d'artiste, Zaerux. Je ne sais pas si on prononce comme ça, peut-être pas le X à la fin, Zaeru. Voilà, qui a fait ce jeu qui est absolument magnifique, très très beau, et je vais tâcher de vous le présenter avec le plus de détails possible, même si voilà, il est assez succinct, même dans le livret, dans l'histoire et dans les significations. On a vite fait d'avoir fait le tour. Donc voilà, le jeu arrive dans une boîte déjà assez solide, donc ça c'est assez agréable. Et l'emballage dans lequel il arrive également, le papier d'emballage était assez chouette. Pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, vous avez pu voir parce que j'avais mis la photo directement sur le mur lorsqu'il est arrivé. Je trouvais ça assez original. Donc on va regarder un peu l'intérieur. Alors déjà, bon, on souligne le fait que c'est un oracle et pas un tarot, donc on ne va pas s'attendre à retrouver les illustrations classiques telles que le battleur, le pendule, le diable, le soleil, etc. On va avoir, comme dans n'importe quel oracle, une structure qui est libre avec des cartes différentes, avec un nombre qui va changer, puisque vous prenez tous les oracles qui existent, vous avez des oracles à 20 cartes, à 30, 50, etc. Et lui, en l'occurrence, voilà, ne fait pas défaut à la règle. Alors, on a le petit livret qui va avec, et malheureusement, il est très très court. Il est tout petit, on a vraiment très peu d'informations. Les cartes sont décrites de manière très succincte, on n'a pas de tirage, on n'a pas d'exemple de tirage. Et j'ai été assez déçu de ça, de prime abord. Et du coup, comme je suis un peu resté sur ma faim, j'ai contacté Megan, l'auteur, et je lui ai demandé voilà, si elle comptait faire un ouvrage, un livre sur le sujet, et elle m'a dit que non, puisqu'en réalité, c'est pas du tout son travail. Elle n'est pas tarologue, elle n'est pas diseuse de bonne aventure. Par contre, elle a eu un vrai coup de cœur pour le monde des tarots et des oracles, et elle a eu envie en fait de créer ce jeu. Ça a vraiment été une envie spontanée de donner naissance à ce jeu. Et donc elle explique un peu dans l'ouvrage, et elle m'en a parlé également par message. Voilà, elle a eu l'envie de créer un jeu qui serait un mélange entre les traditions mexicaines du El Día de los Muertos, donc le jour des morts, avec toujours les représentations de crânes, avec des fleurs, avec un univers très coloré et très festif, mélangé à la fameuse roue de l'année, la roue de l'année si chère aux traditions païennes, wiccanes et druidiques, donc avec les fameuses Esbat et Sabbat, hein, Mabon, Yule, Samhain, etc. Et donc elle a voulu mélanger les deux, avec en plus de ça des cartes qui sont des cartes avec des animaux, et de pouvoir mélanger un peu les traditions comme ça. Donc je trouvais que le principe en tout cas était hyper intéressant. Donc voilà, on a une petite préface assez rapide où on nous explique
euh, on va dire l'objectif hein, de cette création. On a après donc la signification de certaines cartes, celle de la roue de l'année. Donc on a les différentes fêtes, Imbolc, Ostara, Beltan, Lita, Lamas, Mabon, Samhain, Dia de los Muertos, qui ne fait pas partie normalement de la roue, mais qui a été du coup intégré dedans par l'auteur, et Yule à la fin. Donc on a certaines fêtes que nous on connaît, hein, qu'on garde encore dans nos traditions. Par exemple Samhain. Samhain c'est celle du 31 octobre, donc c'est la fête de Halloween. Et donc voilà, on a différentes fêtes comme ça, les sabbats et les esbats, donc bien entendu les équinoxes et les solstices en font partie. Après on a des cartes qui ne sont pas les animaux et qui ne sont pas la roue de l'année, mais qui sont d'autres cartes qui sont appelées les focus cards. Et donc on va les voir juste après, je vais vous les montrer. Et donc on termine après par les dernières cartes, les cartes des animaux. Et voilà, ça s'achève malheureusement. Là c'est très rapide, c'est très court. Et c'est vrai que pour une carte, on a assez peu de signification. Les mots-clés sont assez rapides, hein. Et bien entendu, c'est en anglais, ce n'est pas en français. Donc pour les personnes qui ne parlent pas anglais, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer un petit mot. Moi je pourrais vous donner une traduction, il n'y a pas de problème. C'est assez facile à comprendre. Donc voilà pour le livret qui est vraiment très très court, hein. Je vous avais dit qu'on avait vite fait de faire le tour. Et maintenant je vous présente les cartes. Et alors là les cartes, attention les yeux, c'est sympa. Alors déjà le dos, j'adore. Il est génial. Il est super, c'est pas un tarotage classique, puisqu'on a... alors je vais essayer de faire encore une petite mise au point. Il n'est pas réversible, mais de toute façon ça n'est pas l'objectif. On n'a pas envie de mettre endroit envers, on les laisse comme ça. Et on va retrouver donc la fameuse roue de l'année avec les sabbats et les esbats. Et les illustrations qu'on va en réalité retrouver sur les cartes. Et donc je vais vous montrer ça. Donc là on va commencer avec les fameuses focus cards, les cartes qui sont un peu à part des autres, donc je vais prendre juste celle-là. Voilà. Et donc ça se présente toujours de la même manière, toujours un centre, un cercle au centre, et une illustration avec le nom écrit toujours de manière un peu alambiquée. Moi j'aime beaucoup, alors c'est pas toujours évident de voir le nom au début, mais on a le nom qui est réécrit en clair en dessous. Et toujours l'illustration centrale qui elle est en couleur. Donc là on a Clarity, la clarté, on a le Compass, la boussole, Fog, le brouillard, Gift. Et alors là Gift j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un vrai clin d'œil. Encore une fois, pour les personnes que j'ai sur Facebook et qui ont vu la photo que j'avais mise en ligne, le paquet que j'ai reçu était exactement attaché de la même manière, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'était vraiment un petit clin d'œil. Donc ça, c'est Gift, c'est le présent, le cadeau. Growth, c'est la croissance. Et donc on voit la fleur qui s'épanouit et qui s'élève vers le soleil. Meditation, donc la méditation. Et Mirror, le miroir. Donc voilà, ce sont des images assez simples. C'est vraiment très basique, hein. On a à chaque fois une illustration ou un principe extrêmement simple avec une toute petite illustration. Et en réalité, c'est vraiment suffisant pour nous permettre d'aller chercher un peu plus loin d'autres explications. On essaye d'extrapoler un peu le sens premier de la carte et du coup, voilà, on peut aller tirer d'autres informations un petit peu plus loin. Donc, c'est très intéressant. On va aller voir maintenant les fêtes. Hop, tac, par ici. Et donc là, c'est pareil, c'est très joli. Et on a des éléments en plus par rapport aux cartes d'avant. Donc on a toujours le nom de la fête, de la célébration, et le nom de l'animal, puisque se trouve en plus ici le crâne d'un animal en particulier. Donc là, on a, pour la fête de Imbolc, on a Sheep, donc le mouton. On a Ostara avec le lapin. Beltan avec la chèvre. Lita avec le bœuf. Lamas avec le chien. Mabon avec le canard, j'adore cette espèce de petite tête de Donald Duck, très sympa. Samhain avec le chat, avec les petites citrouilles derrière que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très belle. Dia de los Muertos, donc qui a été directement intégré dans les fêtes, avec comme animal l'homme. Voilà, ça remet tout le monde à sa place, j'aime beaucoup. Et enfin Yule avec l'écureuil. Et alors, c'est vrai que pour les personnes qui connaissent pas forcément les traditions païennes ou druidiques, ça laisse toujours un peu circonspect d'avoir ce genre de cartes, et c'est pas toujours évident quand on connaît pas. Alors bon, le livret nous donne quelques informations qui sont assez intéressantes. Par exemple, là on a la fête d'Imbolc, on célèbre l'arrivée du printemps. On n'est pas encore pleinement dans le printemps, mais on célèbre l'arrivée, et donc ça va nous parler des nouveaux départs, des redémarrages, le fait de réinitialiser les choses. Là par exemple on a Ostara. Ostara c'est la célébration du printemps, donc ça va nous parler de planter les graines de nos projets que l'on va mettre en marche.
On a Beltane. Beltane, donc c'est l'arrivée, la célébration du début de l'été. Et avec Beltane, on va nous inviter à faire preuve de chaleur, d'amitié envers les personnes qui nous sont proches. Et donc voilà, on a à chaque fois une signification comme ça pour chaque fête. Là ici, on a les récoltes par exemple. Là ici on va avoir, donc là on va être sur l'hiver, fin de l'automne et début de l'hiver, donc c'est intéressant parce qu'en plus de ça on pourrait éventuellement dater avec ce jeu, on pourrait essayer, ça pourrait être intéressant. Et enfin la dernière partie, c'est la partie avec nos amis les aminos. Euh, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 cartes et qui sont assez jolies. Alors, donc là, on n'est plus sur des fêtes. On n'est plus non plus sur l'animal seulement, mais on a également voilà, un principe, un précepte en plus. Là, par exemple, on a le cheval qui va illustrer la balance, l'équilibre. Ici, on va avoir le lion qui va illustrer le courage. Le dauphin pour l'étreinte, l'embrassade. Le principe féminin qui va être avec la biche, l'œuf pour la vie, alors là bon, on n'a pas un animal mais ça pourrait, le principe masculin qui vient avec Stax, c'est le cerf, je cherche, le messager avec le renard, très joli, moi je trouve que le crâne est vraiment très sympa, il est très chouette, bon après faut aimer, mais moi la tradition du Dia de los Muertos c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. La lune avec le papillon de nuit, la mort avec le crâne du corbeau. Omen, c'est l'augure, le présage avec le serpent, avec le joli crâne de serpent, pas très rassurant. La renaissance avec le phénix, on voit les flammes du phénix et les plumes, je trouve ça hyper intéressant. Et enfin le soleil avec le papillon monarque. Donc un très très joli jeu, des cartes magnifiques, des illustrations vraiment superbes. Même si je pense en réalité que cela ne parlera pas à tout le monde, ça ne plaira pas forcément à tout le monde, c'est un jeu un peu particulier, et il faut être habitué voilà, aux oracles. Si vous vous attendez à trouver une structure précise, carrée, avec des cartes dont on a déjà entendu parler, comme justement voilà, le battleur, le pape, la papesse, etc. Ce jeu-là ne vous conviendra pas, puisque là on est vraiment sur une structure oraculaire et absolument pas tarologique. Donc on part vraiment sur quelque chose de très nouveau et de très différent. Moi j'aime beaucoup parce que c'est coloré, parce que c'est original également, cette forme, c'est génial avec le crâne ici et le petit nom en dessous. Les cartes sont très épurées, sont très simples et très basiques, mais ça marche vraiment bien, ça fonctionne. Alors personnellement, moi je l'ai vraiment utilisé au cours de ces derniers jours, depuis qu'il est arrivé. Je n'ai pas réussi à faire de voyance avec lui, je n'ai pas réussi à faire de divination. En revanche, pour un usage peut-être un petit peu plus d'ordre développement personnel, ou simplement pour, vous savez, une méditation du jour, un petit conseil pour la journée, on voit beaucoup ça sur certains jeux où au bas de la carte, sur le pied de la carte, vous retrouvez parfois une petite citation ou des petits mots voilà, de pensée positive et autres. Alors moi je trouve que ce jeu s'y prête plutôt pas mal. Voilà, donc c'est bien d'être prévenu que c'est pas forcément la voyance qui fonctionnera le mieux avec ce genre de jeu, mais en tout cas voilà, si vous aimez bien utiliser ça pour une petite méditation, une petite phrase sympa, un petit conseil du jour, c'est très intéressant. Et puis aussi hein, pour les amis collectionneurs qui veulent avoir une vraie œuvre d'art, un très beau jeu vraiment dans la collection, achetez-le, il est super et puis il est pas si cher que ça. Et en plus, Megan Weber a également fait un deuxième jeu, mais qui lui est un tarot, un vrai tarot, et qui est assez impressionnant puisqu'il est entièrement en noir et blanc. Alors il est plus de tradition Rider-Waite-Smith, mais ça n'enlèvera rien au talent de l'auteur et à la qualité du jeu qui est vraiment magnifique. Donc vous allez retrouver en bas hein, dans la description, vous allez retrouver les deux liens pour ces deux jeux. Je vous invite à vous les procurer si vous avez un petit coup de cœur comme moi j'ai vraiment adoré. Donc n'hésitez pas, et puis je vous redonne le nom de l'auteur, donc voilà Megan Weber et le nom du jeu, Asuka Bone Oracle Deck. Qui est vraiment super beau. Je crois qu'on a également sur le côté, il m'avait semblé trouver également le nom, j'avais cru trouver l'adresse, oui voilà, tac, il est là. L'adresse de la boutique Etsy, donc voilà, etsy.com/shop/Zaherux, Zahereux, ça peut valoir le coup d'aller faire un petit tour par là.
Donc voilà, pour ce petit jeu, ce nouveau jeu fraîchement arrivé, je suis très content. Bienvenue dans la collection. Et puis, eh ben, je vous ferai très prochainement également des vidéos sur les autres jeux qui arrivent, qui sont là, ils sont pas loin. Le temps de faire la vidéo et ça sera prochainement en ligne. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.